Bienvenue à notre mini-séminaire, le quart d'heure de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est gouvernance et politique. Nous allons aujourd'hui démêler gouvernance et politique, lever tous les brouillards ou nuances, éclairer tout le monde sur ces deux concepts ou mots. Ici, nous allons relever leurs relations dans la pensée et l'action politique, pour situer clairement l'homme politique et les citoyens ordinaires. Car en vérité, vouloir c'est pouvoir, mais à condition de savoir. Et cela parce que la conduite de la vie publique mérite un savoir clair de l'homme politique, mieux que les tâtonnements avec son seul bon sens. Aujourd'hui, nous faisons une virée en pensée sur reine en politique et princesse à gouvernance. Toutes deux élevées au rang de déesse en politique, le lieu de combat le plus élevé et le combat le plus grand. Cela d'autant plus qu'en politique et en gouvernance, en même temps qu'il faut sauver le pouvoir et bâtir la nation, il faut sauvegarder et faire prospérer le peuple. Bienvenue en politique. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique. Le think tank Cellule africaine de gouvernance, Grand Impact, est une association de type think tank, spécialisée ou réservoir d'idées. Il est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. Il peut être consulté par les personnes physiques, les acteurs politiques, les organisations ou institutions pour les structurer avec efficience, dynamiser leur fonctionnement et activité et les promouvoir économiquement et socialement. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies électorales ou conquête électorale et dans l'élaboration de systèmes de gouvernance des États, des institutions et des collectivités, en circonscription administrative décentralisée ou déconcentrée. Les activités générales du think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact sont les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et les renforcements de capacités, les études et montages de projets et programmes, les conceptions, les coachings, les aides aux exécutions et suivis de projets et programmes. Nos compétences techniques avérées sont l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, la soft conquête ou soft co des mandats électoraux, l'intelligence de conception en gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance et l'intelligence de développement en gouvernance. Nos compétences s'étendent à la création de sociétés de développement économique et social, au management associatif, à la construction économique et sociale, à la performance budgétaire, à la promotion humaine, l'élaboration des projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure. En revenant à notre thème du jour, il faut savoir que ce jour est une virée conceptuelle. Aujourd'hui même, il y a confusion entre la politique et la gouvernance. Cette confusion qui serait acceptable s'il demeurait dans la pensée, se voit et se vit en politique, dans la vie quotidienne, en société. Quand certains définissent la politique comme l'art de conduire les affaires publiques, d'autres l'aperçoivent comme les actions qui permettent à l'homme d'arriver au sommet du pouvoir politique et d'y rester longtemps. Pour la gouvernance, beaucoup pensent que c'est prévoir, commander les affaires publiques ou même diriger la politique ou un territoire. Et c'est cette confusion dans les idées qui détient un effet pervers dans la vie réelle. Là où les peuples attendent leur salut et la prospérité
et les États leur grandeur et le prestige mondial. Le problème de la politique, tel que nous la vivons tous, est qu'elle est plus affaire d'idéologie, avec des visions sociales particulières de l'État, plus qu'une concentration sur les objectifs de but concret d'amélioration de la vie des peuples et de développement des États. Aujourd'hui, l'observation nous donne de voir que la politique n'obéit pas toujours à une logique scientifique comme toutes les professions. Surtout qu'en démocratie, l'homme politique en général est un employé saisonnier qui vient mettre en œuvre une vision de l'institution, de la collectivité et de sa patrie, conformément à certains intérêts. Quant à la gouvernance, à cheval entre le management et la politique pure, elle est vouée à bien mener tous les domaines d'activité stratégique de l'État. Elle prend en compte plusieurs domaines de connaissances dans ses actions pour la société. Plus grave, la discipline académique ou sciences de la gouvernance d'État n'existe pas dans nos universités et grandes écoles, notamment en faculté de sciences politiques, à part le système de gouvernance proactive créé par le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. La gouvernance n'est pas structurée dans une démarche de pilotage clair, chose qui nous donne de voir plus des réactions de dirigeants que de la mise en œuvre de véritables visions de développement. En parlant de gouvernance et de politique dans cette vidéo, nous avons à cœur d'améliorer la culture politique des acteurs et de tous. En éveillant les acteurs politiques et les citoyens, il s'agit de leur permettre de bien distinguer ce que sont les politiques pures et la gouvernance, afin d'éviter toute confusion en pensée comme en action, puisque la vie des peuples et des citoyens en dépend. Aussi, nous relevons le niveau général de compréhension de tous les gouvernants et potentiels gouvernants dans les États, avec à la clé une vision claire de leur mission de service public. Politique et gouvernance, avez-vous dit? Dans un premier temps, il faut savoir que la politique, la vraie, est duale. C'est-à-dire qu'elle a deux facettes. Dans les faits et les pensées, dans la conception et sa mise en œuvre, il faut regarder la politique sous ces deux facettes inséparables. La politique pure, qu'on dirait politicienne, d'une part, et la politique de direction, dite gouvernance, d'autre part. À la base et tout simplement, il faut comprendre que la politique est la manière de faire quelque chose. Mieux, c'est la manière de diriger les affaires de l'État, du territoire ou d'une institution. La politique pure, c'est l'art de conquérir et de conserver le pouvoir de diriger toutes les affaires d'un territoire, d'une organisation, d'un domaine d'activité de haute importance. La politique en matière de conduite des affaires publiques fait l'objet de documents dits de politique générale. La politique est donc aussi un document qui expose l'intelligence et le processus de conduite de l'ensemble des actions de l'organisation. Ainsi avons-nous des politiques commerciales en entreprise, des politiques de défense dans un gouvernement, des politiques de salubrité dans une mairie. Le document de politique intègre les besoins, les analyses de problèmes, les définitions de buts et objectifs, les choix de stratégie, les analyses de faisabilité, les consultations, les programmations, les mises en œuvre, les évaluations et les possibles enrichissements. Dans un second temps, pour la gouvernance, il faut comprendre que c'est une démarche politico-managériale qui permet de piloter dans leur ensemble les États, les collectivités
locales, les domaines d'activité stratégiques et les institutions. La gouvernance est le management au niveau supérieur qui permet de diriger globalement les affaires importantes du territoire entier. En gouvernance proactive d'État et des collectivités, la démarche part du document programme aux atteintes des buts et objectifs en passant par la programmation, la structuration intégrale, les réalisations intelligentes de programmes, les projets et activités. En gouvernance proactive, on se préoccupe des grands domaines d'activité, de leur meilleur ordre de réalisation, de dépassement des objectifs prévus, de positionnement de choix de l'organisation ou du territoire. En gouvernance proactive, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact innove en définissant les paradigmes ou idées de base, en redéfinissant les paradigmes ou idées de base de la politique pour développer rapidement l'État, la collectivité et l'institution, et leur donner une place importante dans les affaires nationales et du monde. Somme toute, comprenons aujourd'hui que pendant que la politique permet de prendre pied et consolider une assise au pouvoir, la gouvernance permet de satisfaire les objectifs du programmatique pour légitimer notre mandat populaire. La gouvernance est fille de la politique. C'est la fille conçue par le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Elle est baptisée gouvernance proactive d'État et remise à la science politique. En politique pure, pour un mandat électoral, en gouvernance pour de hautes performances, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact vous offre à tous, gouvernants, aspirants et intéressés, la démarche la plus éclairée et la plus sûre de gouverner. Merci.